Hi everyone, so we are now in lesson 3 and lesson 3 is focused on origin of the welfare state in Mauritius. So you are on page 47 in your book and we are going to examine the origin of the welfare state in Mauritius. So the welfare state in Mauritius date back to the mid 1930s. So it dates back to the mid 1930s. Ça a commencé dans les années 1930. And the first thing that it aimed to introduce was a relief system, c'est-à-dire it kind of introduced that to be able to come to help out the underpaid and underfed sugar state workers. Si on se rappelle bien, dans les années 1930-1940, l'île Maurice était dans une situation économique assez difficile où le sugar industry was not doing very well and many sugar state workers were found unemployed. Alors c'est là, dans les années 1930, que l'État a introduit le welfare state à travers un relief system pour venir en aide aux sugar state workers afin qu'ils puissent se débrouiller financièrement. Ensuite, deuxième date importante, c'est 1950. Alors en 1950, on a eu l'introduction de a non-contributory old age pension scheme. Ça veut dire quoi, un non-contributory old age pension scheme? C'est-à-dire une pension universelle pour les vieilles personnes, pour les dames et les messieurs qui sont âgés. Et c'est là où on avait introduit la pension de vieillesse pour toutes les personnes âgées de 60 ans. Donc, première date, c'est 1930, où on a eu l'introduction de pension scheme, d'un relief system pour les sugar state workers. Ensuite, en 1950, nous avons eu l'introduction du pension de vieillesse pour les messieurs et les dames âgés de 60 ans. Alors, vous allez certainement vous rappeler, on avait déjà parlé du Mead Report. Alors, en 1961, donc prochaine date que vous avez dans cette section-là, c'est 1961, où le Mead Report a vraiment souligné que c'est pour que l'île Maurice puisse sortir de cette crise économique, il fallait améliorer les conditions sociales pour les personnes. Et c'est là où nous avons eu en 1962, alors 1960, on a eu le Mead Report. 1962, nous avons eu ce qu'on appelle le Family Allowances Assistance. Donc, l'État est venu en aide à la famille, right, à travers une aide financière. On a soutenu la famille en 1962. Alors, les autres mesures qui avaient été implémentées, vous savez déjà, on avait déjà couvert ça avant. Donc, d'après le Mead Report, voilà, on a eu le Diversification of the Sugar Industry. Ensuite, on a eu a Boost for Industrialization. Et troisième chose que l'île Maurice a fait, c'est à travers la diversification de l'économie,
on a pu résoudre les problèmes de unemployment. Donc, toutes ces trois mesures rajoutées avec l'introduction du welfare state, les dates importantes, c'est 1930. 1930, on a eu the introduction of relief system. 1950, on a eu the introduction of the non-contributory old age pension scheme. En 1961, avec le Mead Report, donc moi highlight ça. En 1961, on a eu le Mead Report. Et en 1962, suivant les recommandations du Mead Report, on a eu le Family Allowances Assistance Program. Et suivant les recommandations du Mead Report, l'île Maurice a diversifié son système économique, a embrassé l'industrialisation et avec la diversification de son économie, on a créé de l'emploi et on a pu résoudre les problèmes de unemployment. Donc voilà, mesdemoiselles, on a terminé avec lesson 3 lesson 4 qui est Origins of the Welfare State in Mauritius. Donc maintenant, donc ça c'est lesson 3. On va passer maintenant à lesson 4. Excusez-moi pour cette petite confusion. Donc, je vous demanderai de continuer à suivre lesson 4. Lesson 4, on va parler de the welfare state in Mauritius since independence. Merci, je vous revois en lesson 4.